Les amis taureaux, alors qu'en est-il pour cette nouvelle lune pour vous mes amis taureaux? Nous avons la lune et la maison 1. Ok, vous vous affirmez, ça c'est sûr. De toute façon, c'est votre lunaison, donc forcément la maison 1 c'est votre vous premier. Je sens que vous sortiez aussi avec cette lune d'un endroit, de situation où vous sentiez, alors je vais pas dire que vous vous sentiez pas bien, mais je dirais vous étiez en pleine réflexion. Pour vous c'était quand même assez difficile. Alors Vénus, super, maison 3. Et Saturne, ouais, elle est en conjonction, c'est normal. Et on prend la nouvelle lune. Attendez, je finis. Et on continue. La nouvelle lune, les gars, allez. Nouvelle lune, super. Maison 12. Et avant, vous avez Jupiter. Super. Bah, vous êtes ultra bien respectés, les amis. Alors, ce que je vois, enfin, je regarde juste que si vous voyez tous bien, ouais. Super. Alors, avec ces cartes, pour moi, c'est vraiment le côté, tout est bien, super bien respecté. C'est-à-dire que vous sortez d'un étage, pour moi, où vous êtes un peu en... Alors, je dirais pas craintif, mais dans le sens où vous avez eu beaucoup de problèmes à pouvoir vous décider à accepter les choses aussi. Je sens qu'il y a certaines choses que vous n'arrivez pas à mettre la main... Quand je dis la main dessus, c'est à expliquer comment faire avec. Et donc, ça vous a un peu perturbé. Ça a un peu perturbé, je dirais, votre intériorité, la personne que vous êtes. Vous êtes beaucoup cherché. Pour moi, avec cette Vénus, c'est vraiment le côté... vous sortez d'apprentissage. Pour moi, c'est vous avez appris les choses. Soit vous avez appris certaines choses nouvelles. Soit vous êtes formé. Et maintenant, en fait, vous êtes prêt à passer dans l'action. Pour moi, Saturne, c'est vraiment à structurer tout cet apprentissage, tout ce côté un peu flou que vous avez eu. Vous êtes prêt à structurer tout ça et à commencer à faire les choses avec Saturne. Et enfin, avec cette nouvelle lune et Jupiter, super. Ouais, super. Pour moi, c'est vraiment le côté, ok. J'ai regardé, j'ai vu les choses qui étaient très floues, c'est-à-dire avec cette lune, la maison 3, je me suis formée, la maison 12, j'ai un peu retiré ce qu'il ne fallait plus. La maison 12, c'est les rêves, mais c'est aussi, je dirais, le cimetière des éléphants. Des fois, on veut faire trop grand, trop rapide, trop gros, où on veut s'aligner avec des personnes qui ne nous correspondent pas, ou s'aligner avec je dirais des buts dans la vie, alors que c'est pas forcément ce qu'on veut ou ce qu'on cherche dans la vie. Donc je sens que là, il y a eu pas mal de fin, entre guillemets, il y a eu une espèce de nettoyage qui a été fait et avec cette nouvelle lune, là vous reprenez force, vous reprenez les apprentissages que vous avez eus, vous reprenez confiance en vous et vous commencez à cheminer. Et alors c'est génial dans le sens où vraiment, déjà je dirais dans votre tête, dans votre vous, enfin quand je dis votre tête, c'est vraiment la maison 1, c'est-à-dire le soi. Vous êtes très en accord avec vous-même, vous vous structurez et surtout avec Jupiter, il y a moyen en fait, dès qu'on est structuré, dès qu'on sait ce qu'on veut faire, il y a moyen de récolter ce qu'il en est. Ça va être clairement, je vous dis, ce que vous commencez là à l'heure actuelle ou que ce que vous allez mettre en place, ça va prendre du temps, ça va donner. Avec Saturne, c'est vraiment ça, c'est le maître du temps. Donc le Saturne, il va pas falloir croire que ça va prendre 3 secondes, non, mais en étant très structuré, en continuant. Ce que je ressens aussi, c'est que dès que vous n'avez pas la solution à quelque chose, allez vous former, allez prendre l'information, allez la chercher et vous allez voir petit à petit, les choses vont arriver. Vos rêves, en tout cas, les rêves qui sont les plus importants ou en tout cas les plus... c'est pas les plus importants, mais dans le sens où, dans lequel vous considérez que c'est ça qu'il faut aller chercher, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'aller l'atteindre et de voir les choses arriver plus vite que vous le pensez, je pense. Mais derrière ça, il y a quand même un facteur temps qu'il va falloir penser. Vous êtes ultra bien respecté dans le sens où vous avez Saturne qui est en conjonction avec votre signe, Jupiter qui est rentré dans votre signe. Quand je dis que Saturne est en conjonction avec votre signe, c'est que Saturne est en poisson, et donc quand Saturne est en poisson, il vous veut du bien, donc c'est très bien, il arrive à vous structurer ce que vous voulez faire, et Jupiter est là pour expandre tout ça. Voilà les amis taureaux, j'espère que ça a pu vous aider. Réellement, lancez-vous. Vous avez assez réfléchi.
ce n'est pas une idée complètement farfelue ce que vous voulez faire. Malgré que vous soyez un peu voilà, dans ce côté lunaire où vous ne savez pas vraiment si c'est ok, mais je sens que vous avez fait le travail, c'est-à-dire que vous êtes parti au plus profond de vous, regardez cette maison 12 en face pour voir si ce que vous vouliez faire était vraiment quelque chose qui était juste un petit désir de rien du tout, ou si c'était un vrai rêve et que quelque chose qui va vous permettre d'aller plus loin en fait dans votre cheminement. Et vous avez fait le boulot, donc allez-y, croyez en vous, croyez en ce que vous pouvez apporter aux gens, et croyez en ce que vous pouvez apporter à vous-même en premier lieu. Ok, c'est tout pour moi mes amis taureaux, je vous dis à très vite, passez une excellente lunaison et surtout une année à rester sur cette lancée-là. Bye! Les amis Sagittaires, alors qu'en est-il de cette lunaison? Je sens que vous êtes un peu confus avec cette lune par rapport. Alors, maison 2, pleine lune. Je sens qu'il y a eu un chamboulement durant cette pleine lune qui vient de passer, donc la pleine lune en Scorpion. Pour vous, il y a eu un espèce de chamboulement par rapport à votre maison 2. Donc pour moi, c'est vraiment le côté, en plus c'est maison 2, Vénus, tout le monde, tout est là. Pour moi, c'est vraiment le côté, ok, il y a une nouvelle façon que je dois apprendre à faire de l'argent, ou en tout cas, quand je dis de l'argent, je parle de la matérialité, et ça se passe souvent dans le monde dans lequel on vit, par de l'argent, mais ça peut être voilà, des biens matériels ou quoi que ce soit. Je sens que en tout cas, ça vous a pas mal traversé l'esprit, que vous vous êtes posé la question, comment on fait. Avec cette maison 12, j'ai l'impression que aussi vous vous êtes dit, il y a des choses où je suis trop dans le mode... Sagittaire au fait, c'est-à-dire le côté je rêve trop, j'espère trop, je pense que tous mes rêves sont capables de se réaliser, j'ai l'espoir de le faire, mais derrière ça vous mettez rien. Je sens que c'est ce que ça vous a vraiment fait travailler cette pleine lune, c'est le côté, ok, je veux plein de choses, mais je ne fais rien de réel pour pouvoir l'atteindre. Et je sens que là, au fait, vous êtes encore dans cette espèce de nébuleuse qui est, ok, quels sont les vrais rêves que je veux atteindre, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois m'y prendre. Pour moi, avec cette maison 2 et le concert, pour moi, là, ce que je ressens, c'est que le concert, pour moi, c'est aussi la maison 4, la maison de l'hérédité, la maison ou de la famille. Je sens que vous avez la possibilité d'aller puiser dans des résidus familiales pour, justement, vous améliorer et savoir, en tout cas, ne serait-ce que pas savoir, mais en tout cas, mettre des choses très ancrées en place dans cette maison-là. C'est-à-dire que allez puiser dans cette maison du cancer, allez puiser dans cette maison du foyer. Ce que vous avez appris, peut-être pas à l'école, mais enfin, quand je dis pas à l'école, c'est dans le sens, des fois on apprend des choses très concrètes grâce à l'école, grâce à, je dirais, l'éducation, mais il y a des choses aussi qui ne sont moins concrètes qu'on apprend dans le domaine familial, et je sens qu'on vous envoie par là. Quelles sont les choses que vous avez peut-être appris grâce à vos parents, quand je dis parents, la maison familiale, ce n'est pas forcément la famille, je dirais, de sang, ça peut être des amis, ça peut être des personnes qui ont compté pour vous, qui vous ont donné des éducations, ou en tout cas des formations très pertinentes. Et je sens, c'est ce qu'on vous dit là, d'aller chercher ces choses pertinentes que vous avez appris par-ci, par-là, grâce à des personnes, et de commencer avec cette maison 3, ces formations-là, en fait. Pour moi, c'est vraiment le côté, ouais, allez vous former, mais vous former d'une manière moins concrète, comme je dirais, aller dans des cours ou de ce genre de choses, mais peut-être des formations plus avec des personnes que vous considérez, vous, ayant du savoir. Et ça ne passe pas forcément par un organisme, je dirais une école particulière. J'espère que je me fais comprendre. Pour moi, c'est vraiment le côté, il y a des gens qui sont autour de vous, qui sont en capacité de vous donner, autre que des coups de main, mais les formations nécessaires pour que vous puissiez voir plus clair dans ce que vous voulez faire, pour, je dirais, enlever les brides des rêves qui ne servent à rien, et pour vous fixer sur des choses qui vous correspondent mieux. Je sens aussi une poussée pour vous, ouais, une poussée
dans le sens où peut-être que ça fait des années que vous avez vécu votre vie de Sagittaire. Hein. Quand je dis ça, ce n'est pas du tout mauvais. J'adore ce signe, d'accord, de pouvoir prendre un petit sac à dos et d'aller par-ci, par-là, c'est chouette. Mais je sens que là, en fait, on vous apprend que, ou enfin, on vous invite à commencer quand même à penser, je dirais, de manière familière, familiale à tout ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas un signe qui doit rester toute sa vie toujours avec son petit sac à dos. Au bout d'un moment, vous avez une famille, vous avez des enfants, vous avez, enfin en tout cas, vous avez des personnes autour de vous qui comptent sur vous et il va falloir bâtir certaines choses. Je ressens aussi que, ouais, c'est important d'aller bâtir certaines choses. La maison 3, c'est vraiment l'apprentissage, c'est apprendre des choses, mais je ne sens pas, pour moi, cette année, un apprentissage, je dirais, par rapport aux livres, par rapport à ce genre, mais je sens des personnes très concrètes. Cette maison 4 où il y a par exemple votre grand-mère, il y a peut-être votre patron, une personne dans votre travail, dans votre environnement qui est... qui sur le coup vous n'avez pas l'impression qu'elle a grand chose à vous dire, mais pour de vrai si vous l'écoutez vraiment et si vous faites attention à ce qu'elle peut vous enseigner, ça peut vous amener très très loin. Donc moi ce que je ressens c'est vraiment, on vous dit là, ne fermez pas la porte à certains enseignements en pensant que bah non, cette personne n'est pas diplômée de telle ou telle chose donc elle ne saurait rien. Non, là c'est vraiment, faites même très attention à ces personnes qui semblent ne pas savoir grand chose. Moi j'ai toujours dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Ben, des fois il y a des personnes qui semblent, vous sentez que voilà quoi, ça n'a pas fait le 30 000 années d'éducation et pourtant elle vous sort des théories qui sont beaucoup plus capitales que ce que vous pouvez aller chercher dans des livres ou dans des écoles. Voilà les amis Sagittaires, ce que je vois vraiment c'est, prenez garde aux personnes qui sont autour de vous, prenez les informations, osez demander, osez écouter, osez voir ce qu'ils peuvent vous apporter, parce que je sens que voilà, en fait, c'est ça qui pourrait dégoupiller un peu je dirais, votre capacité à vous de trouver la bonne solution pour pouvoir, je dirais, mettre les choses très concrètement en matière pour pouvoir vous extendre. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente lunaison, encore plus une année fertile en apprentissage par rapport aux autres. À très bientôt, bisous les amis Cancer. Alors, qu'en est-il pour vous de cette lunaison en taureau, mes amis Cancer? Je sens qu'il y a une bonne structure qui a été faite. Vous avez planifié les choses, vous avez commencé... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette nouvelle lune, si je puis dire, elle est en bonne voie et en bonne conjonction avec Saturne. Saturne est en poisson. Poisson, c'est un signe ami, mes amis Cancer. Et donc, par rapport à ça, ça fait que il y a des choses que vous avez planifiées, il y a des choses que vous voyez un petit peu plus, je dirais, concrètement. Vous êtes moins dans l'état lunaire, vous êtes moins en état... Là, au fait, la lune aurait été là, j'aurais dit, oula. Mais là, au fait, pour moi, cette carte, avec cette carte de planification, c'est que je sens que vous avez pris le temps. Vous avez pris le temps de réfléchir concrètement à ce que vous voulez faire, concrètement à ce que vous voulez mettre en place. Et pour moi, cette lune, au fait, qui se trouve là, c'est vous, au fait, hein, les cancers. On peut pas vous enlever le côté très lunaire, ce côté très instinctif, pardon. Pour moi, c'est vraiment, vous prenez et ce besoin de planifier et ce besoin, je dirais, d'être très concret, le côté Capricorne, c'est-à-dire le côté très saturnien, où on fait les choses très concrètement, mais en même temps, on garde ce pied dans de l'intuition et on fait les choses. En fait, c'est ce que je ressens. Et waouh, c'est une super lunaison pour vous, en fait, les amis Cancer. Parce que je sens que pour une fois, peut-être pas, j'exagère un peu, mais dans le sens où vous êtes très en accord avec vous-même. Pour moi, c'est vous êtes conscient qu'il faut planifier les choses, qu'il faut voir aussi les choses différemment. Le Verseau, c'est celui qui sait... c'est celui qui sait être, je dirais, faire les choses. Hein. N'oublions pas que le Verseau, avant que ça soit Uranus qui soit son maître, entre guillemets, c'était quand même, je dirais, c'était Saturne. Et pour moi, c'est le côté... Je sais faire les choses, mais je sais aussi m'adapter quand je vois que ça ne correspond pas et quand je vois que les choses ne vont pas, si je puis dire, de la manière dont ça devrait faire. Pour moi, vraiment, c'est le côté originalité, le côté... voilà, on sait... Ce que je ressens, c'est que vous arrivez là, tout de suite, à
à ressentir les nouveautés, à ressentir grâce à cette lune les choses, l'originalité, la dose d'originalité qu'il faut mettre en place, la ressentir, planifier par rapport à ça quelque chose de très structuré et de commencer au fait. Pour moi la maison 3 c'est autre que le côté comment dire, apprentissage. Pour moi c'est aussi la communication. Je sens que là au fait on vous demande de mettre en place des choses très concrètes et de le communiquer aux autres. De le communiquer, c'est la communication, oui, ça passe par la communication pour vous mes amis cancer, qui va vous amener à cette maison 2, à cette maison justement qui est la maison du taureau, à cette maison de l'expansion, cette maison je dirais aussi, de la possession, des biens matériels, des acquisitions. C'est incroyable parce que je sens je suis désolée, je perds mes mots, mais dans le sens parce que je suis fébrile avec vous, mes amis cancer. C'est vraiment le côté, vous avez compris que vous ne pouvez pas juste balancer les choses d'une manière très éthérée, dans le sens où je ressens ça, c'est mon ressenti lunaire, donc je le ressens, les gens ne pourront pas comprendre. Par contre, si vous arrivez à planifier, si vous arrivez à montrer votre originalité, les choses très pétillant que vous êtes capable de faire, et vous mettez ça dans une structure très concrète avec le Capricorne, vous pouvez faire des merveilles. Vous pouvez vraiment faire des merveilles, et cette manière de communiquer les choses vous amènera très loin. Je sens que pour de vrai, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une année dans laquelle vous communiquez les choses correctement, vous faites les choses bien, vous mettez les choses, je dirais les petits plats dans les grands, pour justement l'année d'après, où ça sera votre maison 10 qui sera concernée. C'est là où je dirais où l'aspect maison 2 va vraiment se manifester. Mais là, c'est vraiment une année, je sens, de communication, de communication, de planification, et aussi de faire les choses, d'oser de faire les choses, de vous montrer tel que vous êtes, de montrer que vous êtes ingénieux aussi. C'est ingénieux, mais en capacité aussi d'être très structuré. Ça, c'est ce que je ressens. C'est gardez votre ingéniosité, soyez structuré et gardez cette part d'intuition et communiquez-la au monde, et parce que c'est ça qui va vous amener, je dirais, à pouvoir vous expandre dans cette maison 2. Voilà les amis cancer, j'espère que ça a pu vous aider. Ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est que d'une certaine manière, malgré, parce que on va pas se mentir, il y a quand même, comment il s'appelle, Pluton qui retourne en Capricorne, et ça peut être un peu compliqué, je dirais. Ça fait un petit peu quelques années qu'il nous fatigue celui-ci. Je dis il nous fatigue parce que je suis cancer aussi. Mais malgré ça, au fait, je pense que le fait que Saturne soit en Poisson, ça nous permet de rester très structuré et de ne pas partir par-ci, par-là. Et c'est ce qu'on vous demande, au fait. Planifiez les choses correctement, montrez votre originalité, soyez très structuré, mais en même temps communiquez les choses. Je ne sens pas des formations, je sens vraiment de la communication, et s'il y a des formations à faire, je pense que c'est peut-être des choses, je dirais peut-être, oui, s'il y a des formations à faire, ça sera des choses pour vous pouvoir être un peu plus, je dirais, structuré. Voilà, c'est des formations qui vous permettent de vous structurer pour pouvoir expliquer un peu plus concrètement aux gens ce qu'il en est. Voilà les amis cancer, c'est tout pour moi, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente lunaison et surtout une excellente année en termes, je dirais, de travail acharné, parce que c'est le cas là sur le coup, pour communiquer vos dons, les choses que vous avez autour de vous, au fait. Je sens des personnes peut-être qui vont se lancer dans le domaine avec cette lune, et ouais, cette lune, le côté un peu très spirituel, où il y a déjà beaucoup de monde qui sont déjà dedans, et vous êtes en train de vous dire, ok, quelle est ma particularité, qu'est-ce que je peux faire? Bah là, au fait, c'est cette année où vous pouvez, je dirais, aplanir tout ça, planifier, structurer, et après vous lancer concrètement dans tout ça. Voilà les amis, je vous dis à très vite, des bisous. Mes amis Capricorne, alors qu'en est-il pour vous
pour cette lunaison, mes amis Capricorne, là on va vous sortir de vos retranchements. C'est-à-dire que vous êtes des personnes qui savez extrêmement bien planifier les choses. Vous êtes des petits vierges, hein, oui, là vous êtes vraiment dans le concept je suis très planifiant, enfin je sais planifier, je sais faire les choses, je sais correctement m'adapter quand il faut. Mais derrière ça, vous ne savez pas forcément, vous n'êtes pas les meilleurs communicants de la vie, ok? Vous n'êtes pas les personnes les plus... je dirais, qui arrivait à communiquer les choses. Et là, je sens qu'on vous dit que cette lunaison, en tout cas pendant cette année, il va falloir apprendre à user de vos charmes. Mais user de votre charme, je dirais pour la tchatch, pour parler, pour expliquer les choses, pour donner les choses, mais en douceur, pour montrer les choses. Alors je dis pas que vous n'êtes pas doux pour de vrai. Au fait, les amis Capricorne, je vous adore. La moitié des personnes avec qui je parle sont Capricorne. Et comme je l'ai déjà dit aussi, ma maison, enfin Jupiter est dans Capricorne, donc j'ai dû apprendre à travailler comme un Capricorne en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois vous êtes trop tranchant et que ça va trop vite et que les gens ne veulent pas vous suivre alors que vous avez des super idées, vous êtes hyper doué, vous êtes hyper bon, mais que les gens ont du mal à vous suivre ou en tout cas à vous donner entre guillemets satisfaction dans ce que vous voudriez. Tout simplement parce que vous ne savez pas mettre la forme. Et là, au fait, cette année, cette lunaison va vous permettre de savoir apprendre à mettre cette forme, à prendre toutes ces bénédictions de Jupiter et vous les amener d'une manière plus douce et non pas frontalement aux gens. C'est ce que je ressens en fait. Avec le Gémeaux, c'est vraiment le côté apprendre à communiquer, apprendre à savoir aussi dévier quand on voit que c'est résistant. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, vous voulez absolument que ça soit comme ça et pas autrement, mais savoir aussi, je dirais, garder votre plan en tête. Hein, pour moi, c'est vraiment la Vierge, c'est-à-dire, elle peut garder son plan en tête, mais quand elle voit qu'il y a une résistance, dévier. C'est-à-dire, passer d'une autre manière, se faufiler d'une autre manière pour pouvoir réussir à... pour moi, c'est réussir à avoir gain de cause, mais sans forcer. Des fois, quand vous voulez trop forcer, les gens ne vont pas apprécier. Alors déjà, pour moi, c'est normal, c'est presque normal le fait qu'on voit une personne qui essaye de passer en force, on lui dit non. Mais là, au fait, c'est vraiment le côté, des fois, ça peut vous desservir, au fait. Vous avez des merveilleuses idées, vous avez des merveilleuses façons de faire, vous avez plein de choses qui pourraient être bénies et s'extendre. Mais malheureusement, parce que vous ne trouvez pas les bonnes personnes, ou en tout cas, vous n'arrivez pas à communiquer correctement avec ces bonnes personnes, ça peut pêcher un peu. Là, c'est vraiment une année de communication, une année de communication avec cette Vénus au milieu, c'est vraiment douce, joyeuse, heureuse, celle qui est en plein de chaleur. C'est-à-dire que je sens qu'on va vraiment vous challenger dans le sens où il va falloir apprendre à parler avec douceur, amour, feeling, des choses qui vous manquent les amis, on va pas se mentir, d'accord? Oui, c'est des choses qui vous manquent des fois et donc voilà, en fait, moi je sens que là on vous dit que c'est béni pour pouvoir faire les choses, pour communiquer ce que vous avez à dire. Jupiter va vous aider, Vénus est là pour vous aider, donc prenez ces deux appuis pour pouvoir communiquer, pour pouvoir montrer votre esprit, je dirais, très analytique, n'est pas juste pour dire ça va pas, et c'est comme ça que je veux que ça aille, mais justement en montrant plus de douceur. Waouh! J'adore votre signe, mes amis Capricorne, parce que tout est dit. J'ai pas besoin de m'expliquer pendant 3000 ans, mais vraiment ce que je ressens, c'est... il y a tout un aspect de communication, tout un aspect aussi de peut-être... je sens aussi certaines personnes qui peuvent commencer à former d'autres personnes. Et votre ton, votre douceur va faire la différence. Même si votre formation est la meilleure et la plus géniale du monde, mais le ton que les gens mettent parfois dans leur formation, je ne sais pas si vous l'avez déjà... Enfin, moi, je l'ai déjà vécu dans le sens où parfois, au fait, il y a des personnes qui vous font des trucs... C'est franchement à chier, ok? On va pas se mentir, mais on va les regarder, on va écouter, on va participer tout simplement parce que ils ont ce bagou au fait, cette façon de faire, cette façon de penser, enfin pas de penser mais de dire les choses, d'être joyeux, d'être cool, que vous ça vous manque et ça vous fait que malgré le fait que vous ayez des super choses à raconter, à donner au monde,
bah c'est compliqué. Donc si vous êtes en mode formation, je veux former des gens, je veux faire un livre, je veux faire un truc, il va falloir apprendre à communiquer avec douceur, communiquer avec, je dirais, le Gémeaux, et pour moi c'est vraiment le côté... c'est un éternel, l'éternelle jeunesse, c'est-à-dire toujours avoir un petit côté très humoristique pour le faire. Ça n'enlève absolument pas le côté très vierge, c'est-à-dire le côté très factuel que vous êtes déjà au fait. Donc voilà, apprenez juste à, je dirais, à communiquer avec cette douceur, parce que c'est ça qui va, je dirais, dégoupiller le fait de pouvoir aller plus loin dans votre manière d'amener les choses, et que les gens auront à vous suivre. Un bon commandeur n'est pas celui qui vous dit seulement ce qu'il faut faire, c'est une personne qui montre aussi de l'empathie et qui montre aux autres qui sait ce qu'ils ressentent. Voilà mes amis Capricorne, c'est tout pour moi, j'espère que ça a pu vous aider, pardon. Je vous dis à très vite, des bisous. Mes amis Vierges, alors qu'en est-il pour vous de cette lunaison, mes amis Vierges? Alors ce que je ressens, c'est que, alors, là de base, vous êtes en mode... de la maison Vierge, c'est-à-dire que la maison 6 a une grande importance pour vous, mais là au fait ce que je ressens, c'est que on vous dit, ou en tout cas on vous amène à planifier les choses ou à faire les choses différemment par rapport à cette maison 6. Ce que je ressens en fait, c'est vraiment cette maison 9 qui est à privilégier. La maison 9, c'est la maison de la spiritualité. La maison 9, c'est la maison autre que de la spiritualité, c'est l'étranger, les grands concepts, les grands concepts élevés et la religion. Je sens que vous vous appuyez. On vous dit que c'est très bien de vous appuyer sur cette maison 6 que vous connaissez par cœur, que vous savez gérer, mais que derrière ça pêche un peu par rapport à la maison 11, dans le sens, la maison 11, c'est le côté amis, communauté, les collectifs, et que pour pouvoir amener les choses un petit peu plus facilement pour vous, il va falloir apprendre à laisser couler, à laisser les choses se faire, à laisser les choses, je dirais arriver quand ça doit arriver. Il est bon, là tout de suite, vous avez, je dirais, c'est structuré les amis. La maison 6 pour vous est structurée, et étant donné qu'elle est structurée, là on vous demande d'aller chercher, d'aller puiser, d'aller, je dirais, planifier des choses, aller, je dirais, chercher les choses que vous avez besoin dans cette maison 9. La maison 9, c'est vraiment cette maison de spiritualité, les concepts élevés. Peut-être aussi planifier un voyage, je ne saurais dire. Ouais. Enfin, là, je dis planifier un voyage, mais ça peut être aussi plus grand que ça, c'est-à-dire planifier vraiment tout un plan de vie qui change et qui donne, je dirais, qui vous amène à changer votre maison 6 parce que vous avez besoin que ça soit quelque chose de plus élevé. Je sens des personnes qui, là, ont travaillé peut-être dans des grands groupes depuis des années et des éternités, et que là, au fait, vous avez besoin de construire peut-être votre petite entreprise, votre petite chose à vous, ou en tout cas changer d'entreprise, quelque chose qui vous correspond plus, quelque chose qui parle plus à votre spiritualité, quelque chose qui parle plus à votre... à votre spiritualité, mais dans le sens où ça sera plus dans cette communauté que vous sentez que vous êtes un peu détaché, que vous avez du mal à... En fait, ce que je ressens, c'est que malgré que vous travaillez, vous avez l'impression d'avoir du mal à vous connecter aux autres, à vous connecter, et pourtant vous êtes quelqu'un de très spirituel et vous avez envie de le montrer. Et ce que je ressens en fait pour cette lunaison et presque pour toute l'année qui va suivre, c'est cette balance que vous avez besoin d'avoir entre la communication, la communauté, la communication, les personnes autour de vous, et cette maison 9 de très spirituel. Savoir planifier les choses, c'est très bien, mais vous avez besoin avant tout de juste laisser les choses se faire. Vous, quand je dis laisser les choses se faire, c'est les bonnes personnes arrivent à vous quand vous êtes, je dirais, aligné. Et là, je sens que vous essayez de forcer les choses. Vous essayez de faire en sorte que ça arrive plus vite que ça ne devrait. Et des fois, au fait, en voulant que ça arrive plus vite que ça ne devrait, on pousse, on surperforme quelque part qu'on n'est pas censé superformer. La maison 9, on n'est pas censé superformer dans cette maison-là. C'est des choses qu'on fait
qui doit nous nourrir petit à petit. Et étant donné qu'elle nous nourrit, ça nourrit aussi cette maison 6 qui est peut-être, je sens un peu de sécheresse dans cette maison pour vous. Le côté où c'est du déjà vu, c'est de la fatigue, c'est presque de quelque chose de, je dirais, qui est trop terre à terre, trop factuel, mais en même temps vous êtes quand même un signe d'air, donc forcément le côté très factuel, c'est vraiment enfin quand je dis signe d'air, il y a Mercure quand même qui dirige votre signe, c'est vraiment le côté, ok, au fait, ça je sais le faire, est-ce que je peux me détendre quelques minutes et montrer un peu plus de spiritualité dans ma vie de tous les jours, dans cette maison 6, montrer un peu plus de spiritualité dans ma façon de travailler. Et c'est ça qui va petit à petit amener les gens à vous. C'est ça qui va amener une communauté autour de vous, qui va vous comprendre et surtout qui va vous permettre, de vous sentir, revivre. Là, c'est vraiment ce que je ressens, c'est vous sentir revivre, vous sentir, en tout cas, faire quelque chose d'essentiel pour les autres et pour vous aussi. Je sens aussi certaines personnes qui peut-être, dans le sens où c'est tellement important pour vous, ça va tellement vous challenger cette maison 9 durant cette année, que vous avez besoin de le planifier par rapport à votre travail, par rapport à votre quotidien, pour peut-être donner en retour à cette maison de communauté. Quand je dis ça, c'est peut-être que vous allez vous mettre dans une association, que peut-être chose que vous ne faites pas ou que vous n'avez pas trop le temps, ben là vous avez ce besoin, cette envie de participer à des communautés, que ça soit pour aider, mais ou sinon une communauté, je sais pas, moi par exemple si vous adorez les cartes, peut-être au lieu de regarder ça sur internet petit à petit, mais vous formez avec quelqu'un, quand je dis former, c'est-à-dire avec des groupes de personnes qui adorent aussi les cartes, et vous regroupez pour vous sentir mieux. En tout cas, cette maison 9 a besoin d'être nourrie. Et ça passe par laisser un peu de ce quotidien que vous je dirais que vous êtes trop en alors trop en quoi le mot exact, c'est vraiment trop qui vous accapare trop, voilà, c'est vraiment c'est cette maison 6 au quotidien vous accapare trop, et vous avez besoin de laisser certaines choses couler, c'est-à-dire que peut-être que vos enfants sont grands maintenant et que vous avez besoin de structurer les choses, mais ils sont grands, ils ont besoin de se structurer eux-mêmes, c'est ça qui va les faire grandir. Peut-être que je sais pas moi, autour de vous, dans votre travail, vous avez toujours cette collègue qui a toujours des problèmes avec telle chose, et vous êtes toujours là pour lui filer un coup de main. Bon ça va pas l'aider à continuer à faire les choses elle-même, en fait, elle doit apprendre par elle-même. Laissez les choses couler par rapport à cette maison 6, vous êtes déjà très structuré. Si vous voyez, je dirais, durant cette lunaison, en tout cas durant cette année, que certaines choses commencent à aller un peu, que ça tangue un peu, oui, vous pouvez y retourner et dire non, au fait, tac, et remettre les choses au clair. Mais pour moi, c'est vraiment, vous avez besoin de planifier du temps, planifier des moments dans lesquels vous allez pouvoir être très dans la maison spirituelle et très dans le côté aussi très communautaire. Donc c'est pour ça que moi je vous donne un package là, au fait, c'est vous trouvez quelque chose je dirais, de manière très spirituelle à faire, tout en étant en communauté. Donc pour moi c'est pour ça que je vous ai sorti cette histoire de trouver des groupes pour apprendre le tarot, pour ce genre de choses, faire du yoga, ce genre de choses, parce que comme ça englobe les deux. Mais en tout cas, c'est vraiment ces deux maisons qui vont énormément parler pour vous, et vous en avez besoin. Là, vous avez besoin de trouver des manières pour, je dirais, vous sentir bien dans la vie de tous les jours, sans oublier qui vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes des vierges, vous aurez toujours besoin d'être très structuré, de faire que les choses marchent très très bien. Mais pour moi, au fait, il y a quand même quelque chose qui manque, au fait. Il y a un manquement dans votre vie de tous les jours, et ça va se faire sentir petit à petit. Donc, je vous conseille vraiment de commencer à mettre en place une façon de faire pour pouvoir atteindre ce bien-être qui est important pour vous. Voilà les amis vierges, alors c'est pas forcément quelque chose de concret à faire, mais là je suis plus spirituel, peut-être aussi un déménagement dans le sens, si vous vous sentez pas bien dans l'environnement dans lequel vous êtes,
peut-être commencer à trouver mieux. Là, je parlais au tout début d'une petite maison dans la prairie où on se sentirait bien. Bah, peut-être que c'est ce qu'il vous faut aussi, dans le sens où si vous êtes peut-être dans un endroit où c'est trop conflictuel, où c'est trop compliqué, il y a peut-être de ça aussi. Mais pour de vrai, je sens vraiment que ça soit un changement d'habitation, d'endroit ou quoi que ce soit, vous avez besoin d'un endroit où vous pouvez vous ancrer, vous sentir beaucoup plus en communication avec votre spiritualité et en communication avec les autres afin de vous ressentir revivre. Ça, c'est ce que je ressens au plus profond. Cette année, vous avez besoin de revivre grâce à ça. Peut-être que tout autour de vous peut un peu être chamboulé, mais au moins, vous aurez, je dirais, ces bases-là très solides qui vous permettront de vous sentir mieux. Ok, c'est tout pour moi mes amis vierges, j'espère que ça a pu vous aider, je vous souhaite le meilleur, une excellente lunaison et une excellente année aussi, parce que c'est vraiment ce que je ressens aussi, c'est une année entière où vous aurez besoin de formater ces planifications pour vous sentir bien. Des bisous, à très vite. Mes amis béliers, alors qu'en est-il pour vous de cette nouvelle lune en taureau? Alors, mes amis gémeaux, ce que je ressens avec vos cartes et ce que je vois aussi, c'est le côté, vous êtes challengés cette année, en tout cas pour cette lunaison et pour toute l'année qui va suivre, c'est le côté de montrer votre côté très factuel et votre côté d'une manière, comment dire, quand je dis factuel, c'est dans le sens où on vous met souvent sur le dos le côté d'être toujours des fonceurs et de faire des choses par-ci, par-là et de jamais vous arrêter, de regarder, de réfléchir, entre guillemets, aux conséquences ou en tout cas à ce que vous faites. Là, ce que je ressens, c'est que de toute façon, vous avez passé tellement de temps cette année, pendant 7 mois, oui, vous avez eu le Mercure pendant 7 mois dans votre signe. Je sens qu'il vous a quand même pas mal chamboulé. Et dans le sens où, pour savoir qu'est-ce que vous voulez réellement, et je sens que certains d'entre vous, en tout cas, êtes beaucoup plus aptes maintenant à arrêter de courir après tout et n'importe quoi, et de faire les choses de manière concrète, dans le sens prendre soit des formations, soit en tout cas aller je dirais, commencer à communiquer sur des choses qui vous plaisent réellement. Moi, cette maison 5, ce n'est pas un hasard. La maison 5 et le fait que Mars soit dedans, c'est vraiment, comment dire, la maison 5, c'est la maison de la créativité, de la passion, autre que des flirts et de l'enfance. Mais pour moi, c'est vraiment le côté, il est temps, avec cette maison 1, c'est de faire exprimer le je suis, votre personnalité, votre expression de vous-même. Il est temps de l'exprimer et ça s'exprime en étant, je dirais, beaucoup plus solaire, en vous montrant beaucoup plus ouvert à une sorte de communication. Avec cette maison 7, c'est vraiment des alliances avec les autres, des partenariats et surtout ces partenariats qui amèneraient plus de créativité, qui amèneraient plus de possibilités de vous montrer dans un aspect plus créatif de votre personnalité. Le Gémeaux là-dedans, c'est soit vous avez besoin, je dirais, de communiquer plus, ça ne m'étonnerait pas non plus avec cette maison 7, c'est vraiment montrer qui vous êtes au fait, montrer ce côté très créatif que vous êtes, montrer ce génie créatif que vous êtes. Je ressens ce mot au fait, c'est que vous êtes des créatifs dans l'âme et que des fois on vous associe un peu trop à des trucs très terre-à-terre, très terriens, très business is business, alors que pour de vrai vous êtes très... ouais, vous pouvez juste adorer, je sais pas, dans votre coin un petit... quand je dis ouais, c'est dans le sens où aimer la musique, ce genre de choses. Peut-être qu'il est temps de commencer à donner une part plus importante à cette créativité, à donner une part plus importante à ce que vous êtes réellement en fait, à votre personnalité. Je sens aussi, comment dire, le côté d'apprendre. Je pense que c'est Mercure qui vous a un peu challengé, c'est vraiment le côté s'adapter, le côté Gémeaux au fait, s'adapter aux choses qui est, s'adapter au fait que des fois on va
tout droit dans le mur, mes amis béliers, et que, bon bah voilà, en fait, au lieu de continuer tout droit, de foncer dans ce mur qui va pas s'arrêter pour vous, qui va pas s'ouvrir, je dirais, de manière presque idylliquement, en fait, il voit que l'ami taureau bélier arrive, donc on va s'ouvrir pour le laisser passer. Non, des fois, en fait, il va rester bien en place et vous allez juste vous casser la tête. Mais là, en fait, on vous dit, adaptez-vous aux choses, adaptez-vous au courant, voilà, au courant que vous voyez. Soyez fluide, adaptez-vous, restez comme des gémeaux, en fait. Sachez être, je dirais, un jour oui, un jour non. Ce n'est pas être... enfin, si, pour les gémeaux, c'est de l'inconstante. Pour vous, c'est pas de l'inconstance, d'accord? C'est juste... voilà, vous avez appris à vous adapter. Et c'est ce que je ressens, en fait. Vous avez besoin, cette année, toute cette lunaison et cette année, je dirais, de vous adapter aux choses, de vous adapter comme des gémeaux, de rester, de vous adapter aux choses, de communiquer, de chercher des partenariats et surtout de commencer à assouvir à assouvir cette maison 5. Je sens des personnes qui n'ont jamais pris le temps de passer du temps dans la créativité, de passer du temps dans l'art, au fait, tout point, dans votre passion, au fait. C'est ce que je ressens. Là, on vous dit, c'est le temps d'aller dans ces passions, d'aller chercher, d'aller puiser dans ces passions et de le communiquer au monde et de commencer les choses, de participer aussi, je dirais, de manière... alors peut-être que si, ce que je ressens, c'est qu'il y a certaines personnes, ils se disent, on m'a tellement jamais vu dans cette façon d'être, c'est-à-dire très artistique, ce genre de choses, que les gens peuvent être choqués par ce changement. Mais pour de vrai, moi, je sens que des personnes qui attendent de vous aussi, une partie de vous en tout cas, cette manière d'être, en fait, cette manière d'être beaucoup plus créatif que vous ne le montrez habituellement. Donc voilà, c'est vraiment ça, mes amis béliers, c'est vraiment le côté Mercure qui a passé 7 mois chez vous. Il ne l'a pas passé pour faire joli, il l'a passé pour que vous puissiez réfléchir à savoir vous adapter, pas au dernier moment, mais vraiment savoir changer du tout au tout, vous montrer ingénieux comme les gémeaux et surtout aller puiser et aller montrer ce que vous savez faire au monde par rapport à cette maison 5 et apprendre aussi à faire des alliances, des associations qui pourraient vous être bénéfiques. Voilà mes amis béliers, c'est tout pour moi, j'espère que ça a pu vous aider. Pour de vrai, pour votre signe, c'est quand même un grand challenge que je ressens, c'est des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais pourtant, je dirais que cette maison 2, cette maison de Vénus, en tout cas qui est très challengeante, où je dirais la maison 2, c'est vraiment le côté, les possessions, ces possessions, peut-être, que vous n'avez jamais cherché à aller justement puiser dans la créativité. Et là, on vous dit peut-être que la créativité, c'est celle qui va vous amener le plus loin pour atteindre ces possessions que vous cherchez à avoir. Ok, c'est tout pour moi, mes amis béliers. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de pouvoir, aller puiser en vous cette créativité, aller puiser en vous, aussi cette adaptabilité et d'aller faire des merveilles. Ok, à très vite, bisous, bye. Les amis Gémeaux, alors qu'en est-il pour cette lunaison, mes amis Gémeaux? Ce que je ressens dans votre tête, c'est vraiment le côté très mercurien, les échanges, Vénus qui vous favorise, ce qui est chouette, machin truc et tout ça. Mais derrière ça, il va falloir quand même apprendre à vous structurer. Capricorne est là pour vous apprendre et vous dire la structuration n'est pas fait pour faire joli. Malgré toutes les capacités que vous avez, vous pouvez avoir des milliers d'idées, des milliers de choses. Si vous n'êtes pas structuré, ça n'amène à rien. Deuxièmement, je sens aussi s'il y a certaines personnes qui ont envie de se lancer dans un voyage, partir quelque part, partir faire une nouvelle formation, partir faire des nouvelles choses. Avec ce bélier, vous êtes à fond, vous avez dit ouais, on y va, machin, structuration et avant, planification, je dirais même, avant de commencer et de partir, en fait. Pour moi, le bélier et sagittaire, les uns à côté de les autres, là, c'est on a envie de partir vite fait, bien fait, on a envie de faire des nouvelles choses, mais on se structure en premier. Alors, Mars...
Mars, Sagittaire, d'accord, ok, super. Et maison Mercure, maison 8, Mars. Alors, pour moi, je sens que vous êtes passé dans un côté où c'est qui tout double, là, mes amis Gémeaux, pardon. C'est soit il y en a certains d'entre vous qui ont vu leurs moyens, entre guillemets, diminuer fortement. Et je dirais, là, vous êtes en train de vous dire, ok, puisque je n'ai plus, entre guillemets, rien. Quand je dis rien, c'est vraiment le côté... vous avez vu peut-être que vous étiez dans une formation, un super bon travail et tout ça, et ça s'est écroulé d'un coup. Et donc voilà, en fait, il a fallu se réadapter, pardon. Et je sens, en fait, là, on vous dit, bah, c'est une bonne chose dans le sens où vous faites table rase. C'est-à-dire que cette maison 8, des fois, il est bon d'aller voir ce qui est à l'intérieur, d'y aller Bélier, Mars, c'est-à-dire vous prenez toute cette puissance feu que vous avez en vous et y aller et éclairer tout ça, mettre le feu là où il faut mettre le feu, qui ne vous convient plus, qui ne correspond plus à ce que vous êtes en train de faire, de vouloir. Et pour commencer, en fait, je dirais, vous savez, c'est ces terres qui, alors je sais plus qui dit ça, mais il y a une chanson, enfin plein de choses qui disent ça, mais dans le sens où il n'y a pas de terre plus fertile que les terres qui ont été brûlées. Et bien là, c'est des fois, si vous vous retrouvez dans cette situation où votre terre, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous pensez avoir mis en place ces dernières années sont complètement partis à valo, ça s'est complètement effrité, que les choses ne vont plus du tout comme vous le souhaitiez, osez même aller par vous-même, brûler, déterrer tout ce qu'il y a encore à déterrer, et mettez le feu dedans pour pouvoir, je dirais, avoir un terreau fertile, parce que c'est le taureau, hein, rappelez-vous, un terreau fertile pour pouvoir mettre une nouvelle graine, une graine qui sera plus structurée, une graine qui sera, je dirais, beaucoup plus adaptée à ce que vous savez faire et à ce que vous savez, c'est-à-dire vraiment le côté adaptabilité. Je sens des personnes qui se sont obligées, alors pour vous mes amis Gémeaux, c'est-à-dire que obligées pendant des années à rester très fermé dans une boîte parce que c'est ce qu'on attendait d'eux, alors que pour vous, au fait, vous êtes... non, vous avez besoin de plus d'adaptation, vous avez besoin de plus pouvoir, je dirais, voguer sur d'autres rives avec ce Sagittaire, c'est vraiment faire les choses à votre manière, courir par-ci, par-là, c'est ça, c'est vous, là. Et je sens qu'au fait, cette maison 8, cette maison très karmique que vous avez là, je ne sais pas si vous regardez, mais votre signe va vers cette maison 8 et il est entouré du Bélier et de Mars. C'est vraiment le côté, on va déterrer tout ce qui ne va plus, on va mettre le feu, regarder ce qui est encore, je dirais, viable et le garder, le mettre en sécurité, et tout ce qui n'est pas viable, mettre le feu dedans et prendre ce terreau pour pouvoir commencer une nouvelle entreprise, des nouvelles choses. Ok. Et pour moi, au fait, c'est vraiment tout ça, c'est ce que vous avez besoin de faire là à l'heure actuelle, parce que derrière ça, justement, dès que ce terreau sera fait, vous pouvez commencer à structurer quelque chose de beaucoup plus, je dirais, bénéfique pour vous. Quelque chose qui vous permet de, avoir cette capacité très factuelle de faire les choses. Vous êtes factuel, vous êtes un signe de... oui, vous êtes gouverné par Mercure, les gens, donc forcément, vous êtes factuel, mais des fois, ça va un petit peu par-ci, par-là. En fait, avec Capricorne, c'est vraiment mettre de la structure dans ce que vous êtes en train de faire, prendre Bélier et y aller, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir de la structure, et moi, ce que je ressens là, en fait, depuis quelques temps, c'est, vous avez des milliers d'idées, sauf que vous avez pas pris le temps d'être structuré, et quand vous avez fini de structurer une idée, un plan, de commencer comme le Bélier, y foncer, y aller, et puis après ça, quand les choses sont, je dirais, ont commencé à être faites, voguer, vous adapter comme le Sagittaire, c'est-à-dire que, telle chose, ça va pas être là pour le moment, est-ce que je peux pas voir un peu à côté s'il n'y a pas un autre truc que je pourrais
aller visiter, aller voir pour pouvoir attendre mes dus, si je puis dire. C'est vraiment ce que je ressens. C'est il est temps de commencer à voguer sur des choses qui vous ressemblent le plus et non pas rester à tout prix dans une situation parce que elle est confortable, parce que de toute façon même là si vous sentez que c'est encore confortable, ça va s'effriter, la maison 8 c'est Pluton repasse en Capricorne pour faire un petit coup de balayage, après ça il revient en Verseau, et Verseau c'est il faut s'adapter, au fait il faut savoir s'adapter aux nouvelles choses qui arrivent. Voilà mes amis Gémeaux, pour moi c'est vraiment le côté avant de commencer à repartir sur une nouvelle idée, une nouvelle base, assurez-vous que cette maison 8, soit bien nettoyée. Je dirais même plus que la maison 8, je ressens aussi, je ressens la maison 12 aussi. Savoir si vous n'êtes pas en train de vous fourvoyer dans des rêves encore un peu farfelu au fait. Avec Capricorne, dans cette maison 12, ce qui est bien, c'est ça au fait, c'est savoir si c'est pas encore un rêve qui va amener à rien. Savoir y aller au fait, savoir vous faire. Alors, je vais pas vous dire que vous êtes censé y aller et vous faire du mal en disant ah ben voilà j'avais essayé de faire ça, ça n'a pas marché ou quoi que ce soit. Non, vous pardonnez, regardez la maison 8 et la maison 12 en face, en vous disant ok, ça fait 12 ans que j'ai essayé de faire ça. Ça fait 12 ans que j'ai planifié de faire ça. Finalement, j'ai rien mis en terre ou j'ai rien fait de vraiment de concret. Est-ce que c'est quelque chose qui me plaît encore et qui est totalement en adéquation avec ma façon de voir le monde? Et donc là, je mets une structure très concrète en place, ou soit c'est quelque chose qui ne me plaît pas plus que ça, et que donc j'y mets le feu et je me permets d'avoir de la place pour pouvoir rêver d'autres choses et rêver plus grand d'autres choses. C'est ce que je ressens. C'est y aller avec... et après ça, quand vous avez fini de faire ça, après avoir planifié, fait les choses correctement, faire cette impulsion, commencer les choses. Voilà les amis Gémeaux, c'est tout pour moi. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Des bisous. Les amis Verseaux, alors qu'en est-il pour vous de cette lunaison en Taureau, maison 2, je sens que c'est quelque chose que vous avez commencé, entre guillemets, à penser, en tout cas à la maison 2, contrairement aux autres personnes qui, c'est maintenant qui s'en préoccupent. Vous savez quelque chose, un petit moment déjà, depuis peut-être l'automne dernier, que vous êtes déjà en train d'y penser, de comment faire, chercher d'autres solutions, en tout cas je pense que vous étiez déjà tiraillé par cette maison 2, disons la maison 2, hein, c'est la maison des possessions, du bien matériel et tout ça, des acquisitions. Donc je pense que depuis l'automne dernier, vous êtes déjà bien ancré et déjà bien en train de chercher des solutions par rapport à ça. Ce que je ressens avec cette maison 6 et cet été, c'est vous avez enfin trouvé, je dirais peut-être, la solution, dans le sens où, quand je dis la solution, c'est vraiment la chose qui vous correspond, mais que en même temps, vous pouvez, je dirais, quand je dis correspond, c'est vraiment, vous savez, c'est difficile de pouvoir continuer dans la régularité avec la maison 6. Pour moi, c'est une maison où si vous n'êtes pas bien là où vous êtes, vous vous fatiguez. Ça vous stresse parce que c'est la maison du quotidien, c'est le métro, boulot, dodo. Et pour moi, c'est vraiment, vous avez enfin trouvé la bonne méthode. Ça y est, vous commencez, je dirais, à trouver la bonne méthode, ce qui va vous amener loin, ce qui va vous permettre de... La maison 8, pour moi aussi, c'est autre que les maisons de crise, c'est aussi une maison de transformation. Donc vous avez trouvé le moyen de transformer une manière de faire, une manière d'être, une manière de consommer, et je sens que cet été, c'est vraiment le commencement, le top départ pour vous, pour pouvoir mettre vous avez déjà commencé, mais c'est cet été où vous allez vraiment voir concrètement cette nouvelle impulsion que vous avez fait, pour moi, les Sagittaires, c'est vraiment aussi des leaders, ils sont enthousiastes, ils sont à la conquête de choses. Et pour moi, cet été, c'est vraiment ça.
c'est bon en fait. Vous avez mis en place certaines choses, ça a été compliqué. La maison 8, je sens aussi que il y a pas mal eu de... autre que des confrontations, c'est les crises au fait. Je sens que cette maison 2 n'était plus possible telle que vous l'avez imaginé, ou en tout cas telle que vous avez construit les choses il y a quelque temps de ça, et que cette maison 8 c'est un peu, vous a un peu chamboulé, mais justement c'est une transformation qui vous permet de commencer à voguer sur des choses qui vous correspondent vraiment. Tout ce qui était un peu trop enchaîné, tout ce qui était beaucoup trop prenant pour vous, vous délaissez ça petit à petit pour aller vers d'autres rives. Pour moi, c'est vraiment pour aller concrètement sur ce qui vous correspond le mieux. Avec cette maison 6, c'est vraiment, je sens des personnes qui ont trouvé un nouveau système pour pouvoir gagner de l'argent, parce qu'on parle quand même de taureau, donc la maison des possessions, donc des acquisitions, donc je sens que vous avez trouvé d'un nouveau système. Ça fait depuis le mois d'octobre que vous y travaillez. Je pense que Saturne aussi dans votre signe vous a pas mal, non pas Saturne, Pluton, vous a pas mal, je dirais, chamboulé, et a pas mal... D'où la maison 8, hein, c'est-à-dire que tout ce qu'il fallait transformer, qui ne servait à rien et qui vous empêchait justement d'être ce qui vous êtes, les Verseaux, c'est-à-dire que vous êtes quand même un signe, comment dire, qui est très libre, qui adorait les nouveautés, qui est original, qui est fédérateur. Et donc, des fois, au fait, en voulant faire ça, on s'enferme dans des choses. Et là, je pense que Pluton est revenu et vous a dit, non mais ça, c'est pas vous. Il va falloir se débarrasser de certaines choses pour pouvoir acquérir cette liberté que vous voulez vraiment. Et cette liberté, ça passe par certaines choses, mais ça passe par laisser aussi certaines choses se transformer et mourir s'il doit mourir. Dans le sens où je sens certaines personnes... vous êtes peut-être en poids à vous dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette énième maison dans tel endroit qui voilà, ceci, cela, mais en même temps, quand je dis ceci, cela, c'est dans le sens, ça me permettrait de pouvoir subvenir à mes besoins, subvenir plus tard pour ma retraite et tout ça, mais en même temps, là, à l'heure actuelle, ça vous pompe plus du fric qu'autre chose, soyons clairs, et je sens qu'au fait, là, c'est tout l'enjeu de savoir ce que je garde qui est nécessaire et qui me fait du bien, et savoir aussi délaisser, transformer les choses qui m'attachent plus, et ne me permet pas cette liberté qui est tellement importante pour moi. Ça, c'est ce que je ressens, mes amis Verseau, c'est vraiment... continuez ce que vous avez commencé depuis cet automne, parce que je pense que vous avez compris certaines choses par rapport à la possessivité. C'est vraiment ça, c'est le côté, c'est pas en ayant qui vous permet, je dirais, d'être la personne libre, enfin celle qui voudrait vraiment être, et que savoir dans quel cas garder et dans quel cas aussi savoir transformer les choses, vendre, laisser, ne pas courir derrière. Ok, c'est tout pour moi les amis Verseau, j'espère que ça a pu vous aider. C'est assez, je dirais, aussi bizarre que ça puisse être, c'est pas forcément quelque chose de concret qu'il faut faire, mais ce que je ressens, c'est vraiment le côté tous les jours, à chaque fois qu'une proposition vous est proposée, de regarder le pour et le contre, ce qui vous permet d'avancer et qui vous permet de vous réaliser, d'être dans cette, je dirais, dans cette capacité d'avoir ce petit grain de folie, de nouveauté, et aussi savoir aussi quand dire non, parce que ça va plus vous enfermer que vous permettre de voguer comme vous le souhaiteriez à vos occupations et aux choses qui sont le plus importantes pour vous. Ok, c'est tout pour moi, je vous souhaite le meilleur mes amis Verseau et je vous dis à très vite, des bisous. Les amis Scorpions, alors qu'en est-il pour vous de cette lunaison, mes amis Scorpions? Ce que je ressens les amis Scorpions, c'est que vous avez pris vraiment votre... alors attendez, hop, c'est bon. Vous avez pris, je dirais, votre pleine lune. Vous avez réussi à vous libérer des scories qui pouvaient être là autour de vous. Avec cette eau, pour moi, c'est vous êtes libéré, ça y est, vous êtes passé à autre chose, vous avez
enlevé tout ce qui avait enlevé, vous vous êtes purifié dans cette eau fraîche et vous avez pu, je dirais, commencer enfin en tout cas vous êtes vierge là à l'heure actuelle pour pouvoir, je dirais, commencer une nouvelle étape. C'est vraiment l'eau de la guérison, l'eau de, je dirais, en tout cas oui, voilà, ce que je ressens c'est de la guérison a été fait, une guérison qui vous permet au fait de partir maintenant dans les traces de votre maison 4. Alors, donc la maison 4, c'est vraiment la maison du foyer, de la famille, des héritages, mais beaucoup plus sereinement. Et voilà, en fait, c'est ce que je ressens en fait. Là, vous avez la possibilité de reconnecter avec cette maison d'une manière sereine. Ça, c'est chouette. Pour moi, la balance, c'est... Ok. Je sens que si certains et certaines d'entre vous aviez, je dirais, des difficultés de communication, de rester plus autre que zen, c'est vraiment le côté, comment je dirais, être en harmonie, être en équilibre avec votre famille, avec vos héritages familiales. Les choses ont été purifiées. Les choses maintenant vont aller beaucoup plus rapidement, beaucoup plus fluidement, beaucoup plus de manière facile et facilitée. Ça, c'est ce que je ressens. Et avec cette lune aussi, je sens que vous êtes plus en capacité aussi, avec cette balance, et la lune, c'est le côté de... J'utiliserai le mot savoir mettre alors c'est pas forcément comment dire, savoir quand il faut mettre un peu plus de douceur dans ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train d'essayer d'amener aux gens. Je sens que vraiment il y a un déblocage en tout cas qui se fait. N'oubliez pas que votre pleine lune a été faite pour vous, mes amis Scorpions. On était en plein éclipse. Et en automne, cette carte qui est juste là, c'est aussi le début d'autres éclipses. Et je sens que tout ce travail qui a été fait, toute cette douceur, toute cette communication, toute cette fluidité que vous êtes en train de mettre en place, elle va porter ses fruits pour vous, en tout cas à partir du mois d'octobre. C'est là où vous allez commencer à voir... qu'est-ce que vous pouvez faire avec tout ce que vous êtes en train de mettre en place de concret. Là, sur le coup, je ressens vraiment le côté très guérisseur ce baume guérisseur que vous avez mis en place, qui vous permet de pouvoir, je dirais, avoir des alliances, recommuniquer avec les personnes qui sont autour de vous beaucoup plus facilement. Et grâce à cette communication, ces alliances-là, et aussi votre intériorité, parce que avec cette lune, c'est vraiment le côté très, très instinctif que vous pouvez avoir, trouver la bonne chose, le bon domaine qui vous amènera, je dirais, qui vous amènera en tout cas en octobre prochain à pouvoir mettre en place quelque chose de concret pour pouvoir, je dirais, amener votre maison 2 à se transformer. Là vraiment c'est le côté, c'est le scorpion dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que vous êtes un peu en mode je suis caché, je ne veux pas trop montrer ce que je suis en train de faire. Bon, si vous êtes en train de juste déjà premièrement de guérir tous ces 12 dernières années, c'est ce que je ressens là, c'est vraiment une guérison de tout ce que vous avez, toutes ces scories que vous avez pu emporter avec vous depuis ces 12 dernières années. Vous êtes en train de guérir ça, vous êtes en train de mettre un baume guérisseur sur tout votre origine, vos héritages, votre manière de communiquer, votre manière d'avoir, je dirais, de l'équilibre dans vos partenariats, de l'équilibre de l'équilibre, de l'harmonie avec les personnes, mais aussi je sens que vous puisez dans l'inspiration de cette lune, de l'inspiration de la lune, de l'inspiration dans le sens où vos ressentis, ce côté très cyclique, vous êtes en train de puiser dedans et aller chercher quelque chose pour pouvoir le mettre réellement en terre au mois d'octobre. Donc voilà mes amis Scorpions, vous c'est très spirituel cette lunaison, et ce qui est très drôle c'est que les autres c'est vraiment des choses très terre à terre qu'il faut faire et je dirais commencer et puis ça va durer une année. Là non, au fait vous c'est vraiment le côté je surfe sur ce qui est en train de... Enfin je regarde, je vérifie, je regarde moi réellement ce qui me convient et après ça en octobre, je commence les choses, je recommence,
je dirais, par les éclipses qui arriveront au mois d'octobre, à vraiment mettre quelque chose en place. Ok, c'est aussi, je trouve que c'est une bonne façon de faire aussi. J'avoue que c'est... Je dirais pas que c'est perturbant parce que vous avez la maison 9 en dos, Saturne et lâcher prise. Ouais, c'est ça. Vous êtes totalement dans ce côté très lâcher prise, très spiritualité. Mais malgré ça, vous êtes structuré dans votre façon de faire. Donc tout va bien, en fait, pour de vrai. C'est juste que vous avez... Je dirais qu'il n'y a rien de particulier à mettre en place parce que là, au fait... Ce qu'il y a à mettre en place, c'est rester dans cette intériorité, rester dans ce côté très spirituel, vous nager dans ces eaux spirituelles, vous faire du bien avant de pouvoir commencer quelque chose de concret. Ok les amis scorpions, c'est tout pour moi, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Des bisous. Les amis poissons, alors qu'en est-il de cette lunaison? Je sens un moment favorisé. Alors le lion, c'est la maison 5 entre guillemets et la maison 6 en plus qui est là et Vénus qui est juste là. Je sens avec le lion, c'est comment dire, il y a cette espèce vous prenez du courage pour enfin, je dirais, mettre en place, ou en tout cas commencer à un projet, parce que avec la maison 6, c'est vraiment un projet qui est extrêmement axé sur la créativité. Ça, c'est ce que je ressens avec le lion. Il est temps de prendre courage, de commencer les choses, de commencer à se montrer au monde. C'est ce que je ressens, de commencer à mettre toute cette créativité que vous avez en place et commencer à travailler dessus. Avec la maison 6, c'est vraiment du concret, quoi. On y va, on fait les choses, on reste pas juste dans son... Je dirais dans sa tête. Alors, maison 3, nouvelle lune et méditation, d'accord. Maison 6, méditation, Sagittaire, ok. Ouais, d'accord, mais oui, la structure, il y a beaucoup de structure là. Donc, ce que je ressens, mes amis poissons, c'est déjà premièrement, il est temps là de commencer avec cette maison 3. Maison 3, c'est vraiment une maison des apprentissages, une maison où on commence soit nous-mêmes à apprendre quelque chose. Si ce n'est pas apprendre, c'est commencer à dispenser une formation, en tout cas un apprentissage pour les autres. Je sens que ça peut être les deux. Là, ce que je ressens pour vous, c'est commencer par faire les choses, commencer à mettre en place... tous les jours, la maison 6, métro, boulot, dodo, commencez à mettre en place un système pour, je dirais, montrer au monde votre créativité, les choses que vous voulez mettre en place, vos rêves, et en même temps, peut-être aussi apprendre à prendre le temps avec et la Vierge et la maison 3 à apprendre les choses. Peut-être que vous ne savez pas tout faire. Avec le lion, c'est vraiment ça. On veut montrer tout ça, mais par exemple, je sais pas faire la compta. Si je sais pas faire la compta, il va falloir apprendre à le faire, en tout cas pour le moment, enfin au tout début, parce que on n'a pas forcément les moyens de pouvoir faire la compta, les papiers administratifs, tout ça, il va falloir l'apprendre. Je sens aussi des personnes peut-être de se reformer. Le lion, c'est vraiment le côté aussi, comment je pourrais dire, une générosité, mais aussi le côté prendre soin de l'autre. Voilà, je sens que des personnes, peut-être que vous êtes en train de changer aussi de formation, vous avez envie de prendre soin de l'autre, ce qui serait très... ce qui me serait normal aussi, parce que vous êtes quand même les poissons, quoi, vous aimez prendre soin des autres. Mais je sens que peut-être il y a certaines personnes qui vont passer des formations, changer de formation, peut-être en psychologie, peut-être en infirmière, enfin des choses qui vous permettent de prendre soin des autres et qui vous permettent en tout cas de vous réaliser. Moi, je sens deux types de personnes. Des personnes, très créatives, qui ont besoin de structurer leur façon de faire, leur façon de procéder. J'avais déjà utilisé cette allégorie, mais si vous voulez écrire, vous pouvez pas vous dire, je vais écrire aujourd'hui, j'écris beaucoup, demain je ne fais rien, dans 3 semaines je réécris. Voilà, il faut de la structure, même si c'est 1 heure par jour, tous les jours, mais au moins vous avez structuré ça pour vous dire de telle heure à telle heure,
j'écris et tout le monde peut m'appeler, mais cette heure-là, je le consacre à ça. C'est ce que je ressens en fait avec cette maison 6 et la maison de la Vierge, c'est il va falloir apprendre à vous structurer, apprendre à faire les choses de manière très concrète et quel que soit le temps que ça peut donner, mais ça sera toujours plus bénéfique pour vous que des sessions. J'ai l'impression que pendant des années vous étiez dans des sessions, je suis très créative à un moment donné, donc je donne tout et après il peut passer 2, 3, 4, 5, 6 semaines ou voire des mois avant de recommencer à travailler dessus. Donc voilà, ça c'est une première base pour moi, c'est le côté très créatif, mettre de la structure, et d'autres personnes c'est vraiment le côté j'ai besoin de... Maintenant, je sais que ce qui me plaît le plus au monde, c'est de mettre soin, de faire des soins pour les autres, de mettre les choses, je dirais, à plat, dans le sens où, des fois, il y a des personnes qui se disent « Ouais, je suis très créative. » Vous avez le droit d'être créative, mais être créative que pour vous-même, et que l'essence même que vous êtes, c'est juste aider les autres. Et ce n'est pas... Quand je dis juste, c'est dans le sens où j'ai l'impression que maintenant, en fait, on nous pousse à tous être des grands... Enfin, des superwomen, des super-hommes, des supermen, enfin dans le côté je dois faire mon travail normal et puis en plus de ça il faut que je montre que je suis très créatif et tout ça. Bah, des fois il y a la créativité, ou en tout cas l'endroit où vous vous exprimez le mieux, c'est en donnant de vous-même à d'autres. Et ben je sens qu'il y a certaines personnes qui ont ressenti ce... autre que le ressentir, c'est vraiment, c'est très, je dirais, c'est acté maintenant. C'est le côté, moi, comment je m'exprime, c'est en aidant les autres et oser le faire jusqu'au bout et ne pas vous se sentir moindre, tout simplement parce que, on dirait que votre signe est très spirituel et très ceci, et donc, et vous l'êtes moins, quoi. C'est pas vrai, c'est pas le cas. C'est juste que vous exprimez cette spiritualité, ce côté très neptunien d'une autre manière que les autres. Ok, ça c'est ce que je ressens. Après ça, ce que je ressens aussi, c'est peut-être pour vous ancrer un peu plus, je dirais, passer du temps en tout cas à méditer, passer du temps à... Et quand je dis méditer, c'est pas rester planer. Ce que je ressens avec la méditation là à l'heure actuelle, c'est au lieu d'aller chercher dans le chakra du troisième œil, mais plutôt aller méditer par rapport au chakra racine, des choses plus concret, plus ancré, qui vous permettra de mettre les choses à l'œuvre pour vous. Et enfin, je sens aussi des personnes qui ont envie de passer d'un cap à l'autre. La Vierge vous a bien structuré, en tout cas elle est là pour vous aider à planifier les choses correctement pour commencer avec le Sagittaire à explorer d'autres rives, explorer d'autres choses plus intéressantes. Voilà les amis poissons, c'est assez intéressant parce que je parle à deux groupes d'une certaine manière, mais d'une certaine manière, quoi qu'il arrive, c'est vraiment vous structurer, mettre les choses très au clair avec vous, passer les apprentissages que vous avez besoin de faire. Si vous avez besoin de faire une formation, osez le faire, quel que soit votre âge, on s'en fiche, c'est pas le problème. C'est la chose la plus importante, c'est vraiment faire les choses pour vous et surtout pour pouvoir vous sentir accompli. Oui, accompli, c'est vraiment ça. Ok, c'est tout pour moi mes amis poissons, j'espère que ça a pu vous aider et je vous souhaite le meilleur. Des bisous, bye. Les amis balance, alors qu'en est-il mes amis balance pour cette lunaison en taureau? Mes amis balance, tout se passe dans votre créativité. Je sens là tout de suite, il y a un nouveau départ qui se fait, un nouveau départ par rapport à cette maison du poisson, la maison 12, enfin en tout cas les poissons, c'est vraiment le côté imagination, le côté très altruiste, les intuitions, l'empathie. Vous avez besoin de commencer à voguer sur cette maison-là, à être plus conquérant, je dirais, à vous donner plus, être en côté très lead. J'ai l'impression que voilà, en fait, il est temps de vous mettre en situation de lead, de commencer les choses telles que vous les voyez et que vous voulez les amener. Sagittaire, Mars et la maison 5, c'est le côté croyez en vous, croyez en cette maison 5 qui est la maison de la créativité, la maison des passions. Je sens qu'au fait avec Mars c'est vraiment il faut y aller au fait. Vous êtes capable de le faire, vous êtes capable aussi de montrer au monde que vous savez apporter des belles choses. Je vous rappelle que vous êtes quand même un signe qui est gouverné par Vénus, donc oui vous avez énormément d'art en vous, énormément de créativité et je sens que là au fait vous montrez en position de leader
est important. C'est on vous attend en fait sur ce créneau-là. Peut-être que cette année ou durant ces dernières années, vous avez été très factuel, vous avez été très dans le sens où j'ai fait les choses parce qu'il fallait les faire, mais maintenant en fait il va falloir aussi vous débarrasser de cette coquille du il faut les faire et aller voguer sur des choses que vous n'avez pas la main dessus. C'est ce que je ressens en fait. Poisson, Saturne, observation, d'accord, les derniers croissants. Ce que je ressens aussi, c'est vous avez passé un bon temps à regarder les choses qui étaient possibles et regarder les choses dans le sens où vous avez regardé les choses, oui. Vous avez regardé votre rêve, vous avez pensé à vos rêves, vous avez pensé à tout ce que vous voudriez faire, mais vous n'avez jamais osé le faire. Ce que je ressens, c'est vous allez passer de cette stade d'observation avec Saturne, ce qui est très bien, ça veut dire qu'au moins avec Saturne, vous avez, je dirais, projeté des plans, et ça c'est très bon aussi. Mais le côté, on passe de ce côté très structuration, j'observe, je n'ose pas y aller, à je vais dans la bataille. C'est nécessaire, c'est presque vital pour vous mes amis Balance. Il est temps d'aller montrer ce que vous valez au monde. Il est temps d'aller montrer votre passion, montrer votre créativité. Et en plus de ça, je dirais que vous êtes assez structuré, vous êtes quand même des balances, c'est-à-dire que pour moi c'est le côté, vous avez l'équilibre avec vous, vous avez une harmonie qui est bien... Oui, vous aimez l'harmonie, donc étant donné que vous aimez l'harmonie, vous aimez l'équilibre, il est clair que vous n'allez pas faire n'importe quoi. Mais pour moi, avec Mars, c'est vraiment le côté, il est temps, là, à l'heure actuelle, de commencer à mettre les choses en place. À Mars, c'est, on va percer là où on ne nous a jamais vu percer. On va aller, je dirais, décrocher des choses que je n'ai jamais pu, ou c'est pas que je n'ai jamais pu, mais plutôt je n'ai jamais osé aller vouloir percer. C'est vraiment ça, c'est aller percer vos rêves. Je dirais, allez les conquérir en fait. Elles vous attendent, elles sont là, mais il va falloir se laisser cette situation d'observation, laisser cette situation aussi. Saturne, c'est vraiment le côté j'ai peur d'y aller parce que bon ben voilà... je suis pas la seule sur le marché, je suis pas la seule à avoir essayé, j'ai pas envie de me casser la figure, mais c'est ça la vie au fait. Elle vaut d'être vécue en liberté comme les Sagittaires, parce qu'on vogue sur des choses que on sait pas. Je dirais, je sens qu'on vous dit là, vous allez vous adapter au fur et à mesure, mais vous pouvez pas toujours tout contrôler, mais il va falloir apprendre à s'adapter et à aller quand même comme Mars. Prendre courage et aller montrer ce que vous valez. C'est vraiment ce que je ressens là, c'est d'une manière ou d'une autre, cette maison 5 a besoin de s'exprimer, mes amis Balance. Vous êtes quand même une maison gouvernée par Vénus. Une maison gouvernée par Vénus, c'est-à-dire que là, le plaisir, c'est important pour vous. Donc, allez m'exprimer cet endroit. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais vous m'avez compris quand même. Ce serait dommage de ne pas y aller alors que vous avez quand même Vénus en soutien avec vous et que vous avez toutes les capacités pour pouvoir aller loin et faire beaucoup mieux. Et n'oubliez pas, au fait, je vous rappelle que lunaison en Taureau, c'est-à-dire que là, ce que je ressens, c'est vraiment ce que vous n'osez pas aller faire, c'est peut-être ce qui va vous apporter le plus pour vous. La maison du Taureau, c'est la maison des possessions, du bien matériel, des acquisitions. Et là où vous ne voulez pas aller, peut-être que c'est cette maison 5 qui va vous amener cette possession, ce bien matériel et ces acquisitions. C'est peut-être ces rêves-là que vous n'osez pas mettre en marche qui va vous apporter tout ça. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez, mais ce que je ressens de toute façon, c'est qu'on va vous pousser à aller chercher tout ça, on va vous pousser à laisser ce côté je regarde de loin les autres essayer, j'observe mais je ne vais pas dans la bataille. Vous êtes en capacité d'aller dans cette bataille et en plus de gagner mieux que les autres parce que vous êtes soutenu par Mars et vous êtes soutenu par Vénus. Que demander le peuple, ok? Bon ben voilà, c'est tout pour moi mes amis Balance, j'espère que ça a pu vous aider et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Mes amis Lions, alors c'est à nous mes amis Lions, qu'en est-il pour cette lunaison mes amis? Alors, je sens qu'il va falloir
Ouais, transformer cette maison 8, mais dans le sens pas comme vous le ressentez. C'est-à-dire que la maison 8, c'est quand même Pluton. Et Pluton, c'est le côté très je balaye et puis c'est fini. Mais je sens qu'avec Vénus, c'est qu'on vous dit qu'il y a des belles choses à avoir dans cette maison. La maison 8, c'est aussi, comment je dirais ça? C'est, comment elle s'appelle? C'est il y a des transmissions, je dirais, familiales. Et en plus, avec cette maison 4 qui est juste là, je sens que ça peut parler par là. C'est dans le sens, il va falloir transformer les choses, voir les difficultés que vous avez, les difficultés à mettre les choses en place à l'heure actuelle. C'est pas forcément quelque chose qui doit être balayé d'un coup de revers, mais dans le sens où il faudrait peut-être aller regarder concrètement ce qu'il en est et enlever, je dirais, enlever ce qu'il y a à enlever qui sont encore très bons et laisser se transformer tout ce qui est qui n'est plus bon, qui pourrit, qui n'est pas fait pour vous. Ce que je ressens aussi avec printemps, été et l'air, je sens qu'il va falloir apprendre à vous adapter, que le petit lion, un peu dans le sens où autoritaire, je dis, et que les choses doivent faire, ça ne va plus être possible à partir de maintenant en fait. C'est cet été, je sens qu'on va vous apprendre à être le lion, entre guillemets, le côté très... parce que le lion, c'est, oui, ok, il y a du courage, il y a de la dignité, il y a toute cette générosité que vous avez, mais d'une certaine manière, vous avez quand même cette manière de faire qui est jeudi et ça doit être fait, et pensant que les autres personnes vont suivre comme si au petit bonheur la chance. Moi, avec le Capricorne, et c'est extrêmement juste qu'il vous ait mis le Capricorne à côté, le Capricorne, c'est quand même aussi un signe leader, mais il ne lead pas de la même manière que vous. Lui, c'est vraiment sa patience, sa rigueur, sa structure, le côté aussi déterminé qui fait que on le suit. Et je sens que là, cet été, au fait, on vous dit, vous voulez que une partie, parce que moi, cette maison 4, c'est vraiment les gens aussi qui sont autour de vous, c'est ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous voulez que ces gens vous suivent, ces gens vous fassent confiance, ces gens, je dirais, vous permettent, entre guillemets, de pouvoir les diriger. Mais derrière ça, c'est peut-être pas je dirais, en rugissant par-ci, par-là que ça va se faire. Il va falloir mettre plus de structure dans ce que vous faites. Il va falloir montrer plus de détermination dans ce que vous êtes en train de faire. Je sens des personnes qui veulent, je dirais, organiser, ou en tout cas faire les choses pour cette maison 4, c'est la maison du foyer, la maison des héritages, la maison de la famille, des origines. Mais derrière ça, regardez ce qu'il en est, voir ce que vous pouvez faire avec, mais derrière ça, dans le sens, en étant déterminé comme un Capricorne. Pas en étant en train de... je vais utiliser un mot qui c'est pas très gentil, les amis mignons, mais en Japon par-ci, par-là. Vous savez, c'est comme... je pense que vous avez déjà vu ça. Un petit chien et un énorme chien. Le petit chien, il va commencer à japper, tac, 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 pour un oui, pour un non, tu sais pas pourquoi, et voilà. Et vous avez le grand chien qui passe à côté, qui ne lui donne même pas l'heure. Et ben moi, c'est ce que je ressens en fait. C'est que là, on vous demande de vous structurer, d'être ces leaders qui ne donnent pas l'heure aux personnes qui ne vous amènent pas aux endroits où vous voudriez, même si c'est des personnes qui font partie de votre famille, même si c'est des personnes qui, je dirais, en qui vous avez... En fait, ce que je ressens, c'est que vous avez envie de les driver, de les faire venir avec vous, mais on ne peut pas sauver tout le monde, mes amis lions. Commencez par vous sauver vous-même. Et derrière ça, quand les gens verront que les choses arrivent, que les choses commencent à, je dirais, à se faire bien pour vous, peut-être qu'ils vont revenir à vous et vous demander des conseils et vont vous donner cette espèce de lead que vous voulez absolument. Mais déjà, premièrement, soyez le leader pour vous-même. Soyez je dirais, la personne qui se donne, je dirais, cette patience aussi. Je sens que vous manquez de patience, que vous voulez avoir des choses qui arrivent rapidement, mais ça ne sera pas le cas en fait. C'est un travail de longue haleine pour déjà cette maison 8. Je sais qu'il y a Lilith chez vous, donc il va falloir aussi travailler cette maison 8, cette maison de transformation en profondeur, et vous donner, pour vous permettre, si je puis dire, de pouvoir commencer et continuer
enfin, comment dire, par rapport à cette maison 4, c'est vraiment commencer un cheminement sur ce qui correspond le plus pour vous, c'est-à-dire la famille. Et quand je dis la famille, je parle pas de la famille de sang, mais vraiment la famille, les personnes qui sont autour de vous, les personnes qui constituent votre foyer. Voilà, en fait, moi c'est ce que je ressens. Avec aussi, comment dire, l'air, je sens qu'on vous dit qu'il va falloir vous adapter, la rapidité, au fait, le changement, changer d'esprit, changer de façon de faire, changer de façon de procéder. Il est important pour vous de changer de façon de procéder. Vous ne pouvez plus compter sur les acquis que vous aviez eus avant. Peut-être que pour gagner de l'argent, en tout cas pour montrer votre stature, il suffisait il y a quelques temps de ça, de montrer que, voilà, de bomber le torse et tout le monde se pliait. Maintenant, on n'est plus là-dedans en fait. Maintenant, c'est des petits jeunes hommes et des petites jeunes filles qui sont derrière leur écran, qui sont en train de construire ce monde. Donc, il va falloir vous adapter, les amis. Il va falloir commencer à faire autrement, parce que en fait, le fait de faire comme vous êtes en train comme vous avez l'habitude de le faire, ne vous amènera absolument rien. Il va falloir, je dirais, puiser. Parce qu'en plus, vous êtes un signe dans la maison, de la maison 5. Donc la maison 5, c'est quand même la maison, je dirais, de la créativité. Donc vous êtes capable d'être très créative. Vous êtes capable de savoir, je dirais, trouver les bons feelings, la bonne chose à faire. Donc allez puiser dans cette maison 5. Allez puiser dans votre créativité. Adaptez-vous au monde. Ce n'est pas le monde qui va s'adapter à vous, les amis lions. Là, je vous le dis tout de suite. Cette année, prenez-le dans le sens adaptez-vous aux autres pour que vous puissiez, quand je dis adapter, c'est vous adapter, je vous demande pas de vous fusionner, je ne vous demande pas de vous changer, mais de vous adapter à ce qui est au fait. C'est comme ça en fait. Vous voulez de l'aisance un peu plus, vous voulez que les choses marchent mieux pour vous, bah vous pouvez pas y arriver seul. Et étant donné que vous pouvez pas y arriver seul, il va falloir, je dirais, changer certaines manières de faire, de communiquer, de vous comporter aussi pour que les autres puissent vous suivre, en fait. Être capable d'être très structuré, mais derrière ça aussi, savoir s'adapter, changer les choses quand il faut se changer, changer d'esprit, être plus rapide aussi pour prendre les mesures qu'il faut. En fait, moi, ce que je ressens, c'est vraiment le côté, il faut être plus rapide dans votre façon de décider. Vous pouvez plus passer je ne sais combien de temps à vous dire oui, je vais réfléchir à telle chose, alors que voilà, en fait, on est dans un monde où ça va très très rapidement, et donc il va falloir apprendre à être presque instantané dans la manière dont vous devez, je dirais, amener les choses aux gens et surtout à vous adapter aux autres. Ok, c'est une année c'est très drôle parce que sur le coup, je vous avais dit, hein, maison 10, carrière et ce genre de choses, se montrer, des vocations, des réalisations. Et ben, cette réalisation, cette vocation, ces genres de choses passent par l'adaptation à l'autre, tout en étant, je dirais, très structuré dans votre tête, tout en étant très structuré dans ce que vous voulez faire. Vous pouvez avoir une ligne directive très claire, mais si vous voyez que la manière dont vous voulez l'amener, les gens n'y adhèrent pas, bah, vous adaptez pour trouver une autre solution et amener la même chose. Vous savez, c'est comme les enfants, je ne sais pas si vous avez des enfants ou quoi que ce soit, des fois ils ne veulent pas manger les haricots verts, les choses, les légumes. Bon, bah, derrière ça, si vous mettez, je dirais, vous faites des lasagnes, vous mettez les légumes entre les lasagnes, vous inquiétez pas qu'ils vont les manger. Vous êtes juste adapté au fait que vous voulez leur faire manger des légumes. Ils veulent pas quand c'est trop vert, en même temps, derrière ça, vous leur mettez quelques petites frites par-ci, par-là. Les choses sont faites. Là, c'est vraiment ça. Vous voulez foncer, vous voulez vous montrer, que vous valez la peine, que vous avez cette... j'ai pas mes mots, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez cette aisance, cette façon d'être un leader, mais des fois les gens trouvent que c'est trop, et qu'au lieu de vouloir absolument foncer et les contraindre, voilà, c'est le mot, les contraindre à vous suivre de telle manière, c'est à vous de changer votre manière de faire pour pouvoir amener les autres à vous suivre. Voilà les amis lions, c'est tout pour moi. C'est assez
moralisateur. Oh, bon, vous m'avez compris, c'est assez, voilà, ce que je viens de vous dire, mais derrière ça, c'est ce que je ressentais, c'est-à-dire que pour pouvoir réussir, là, pour pouvoir, je dirais, récupérer les possessions, les biens matériels, les acquisitions, tout en étant, je dirais, ce que vous êtes, hein, c'est-à-dire des personnes courageuses, des personnes qui sont aimantes, des personnes qui veulent faire en sorte que l'humanité en elle-même, qui commence peut-être par leur cercle familial ou leur cercle amical, et après ça s'étend, se sentent bien aussi, mais les gens ne pourront pas vous suivre si eux-mêmes voient que vous êtes en train de tanguer et que vous jappez, en tout cas entre guillemets, vous rugissez pour un oui, pour un non. Le fait de montrer que vous rugissez dès qu'on ne vous suit pas, ça démontre que déjà que vous n'êtes pas sûr de vous-même. Donc voilà, vous avez besoin de, comme les Capricornes, d'être sûr de votre ligne directive, et à partir de là, puisque je suis sûre de ma ligne directive, puisque je suis sûre de ce que je veux amener au monde, puisque je suis sûre de ce que je veux apporter, trouver des solutions en m'adaptant aux autres. Voilà les amis lions, c'est tout pour moi. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente lunaison. Des bisous. Bye.